terminer les prises de position et interpellations des groupes, je vais passer la parole à Joël Giraud, que je remercie de m'avoir classé au patrimoine mondial de l'humanité en me rapprochant de la grotte Chauvet. Merci, Monsieur le Président. Après avoir été la semaine dernière représenté en effigie sur un timbre-poste au titre de l'Association nationale des élus de la montagne, je vois que nous sommes dans une logique de protection totale du patrimoine. Bien, pardonnez-moi. En fait, je le dis pour celui qui nous suit, Joël Giraud essaye de passer au petit journal, émission bien connue, toutes les semaines. Ouais, c'est ça, oui. Mais moi, je ne suis pas encore en effigie sur un thème, ce que je regrette vivement. Bien, mais Monsieur le Président directeur général, permettez-moi de revenir sur le projet de fusion entre votre groupe et le groupe suisse Holcim. Bon, il est évident qu'au niveau européen, on peut se réjouir d'une telle décision puisqu'il s'agit d'avoir une stratégie offensive face à d'autres géants, notamment ceux qui sont dans des pays émergents comme le Mexicain Cernex, le Chinois Conch, premier producteur mondial de ciment. Je crois que cette fusion a suscité et suscite encore quelques inquiétudes auprès de nos concitoyens du monde socio-économique et politique. Et parmi ces inquiétudes, on peut en souligner deux. Donc le choix de la localisation du nouveau groupe et les conséquences de la fusion en termes d'emploi qui ont déjà été d'ailleurs évoquées par mes collègues. Alors concernant le choix de la localisation, Holcim lançant une offre publique d'échange sur la Farge et non l'inverse pour des questions de coût, vous l'avez confirmé, le siège du futur géant européen du ciment sera situé en Suisse, ce qui permettra d'ailleurs, puisque c'est un groupe d'origine ardéchoise, de faire en sorte que les Ardéchois qui sont partis sous la protection du pasteur Zwingli à Zurich puissent se retrouver tous ensemble. Mais cela a quand même créé une polémique sur la délocalisation des centres de décision d'un des fleurons de l'industrie française. Vous avez précisé que le centre de recherche mondial du groupe se situerait à l'île d'Abo, mais vous savez, après le départ à l'étranger d'autres groupes du CAC 40 comme ArcelorMittal, Gemalto, enfin, il est inutile de vous préciser combien l'opinion publique française et les élus seront sensibles au symbole. Aussi, je souhaite profiter de cette rencontre pour vous demander de nous apporter des précisions sur les conséquences fiscales et économiques que ce choix pourra engendrer. Deuxième point qui a semé le trouble dans le milieu social français, il s'agit des conséquences en termes d'emploi. Alors, il y a quelques jours, vendredi dernier, le 17 octobre, les comités européens de salariés suisses et français ont réclamé la mise en place d'un contrat social pour obtenir des garanties sur l'emploi dans le cadre des sessions liées à cette méga fusion. Il me semble urgent que vous alliez un petit peu plus loin pour éclaircir les intentions du groupe en matière de réorganisation de sites et l'incidence que le peut en attendre sur les effectifs. Permettez-moi de vous poser une troisième question qui n'est pas liée directement je dirais, au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, mais quand même, vous avez rappelé tout à l'heure notamment votre engagement en faveur du développement durable, qui n'est pas qu'une position d'ailleurs de façade que vous avez déclarée ici, mais bien une réalité des préoccupations de votre groupe. Et vous avez rappelé également être à la tête d'une flottille de poids lourds qui, vous me voyez venir, qui traverse notre continent. Permettez-moi de vous interroger sur l'écotaxe. Vous savez que le gouvernement vient de surprendre, signer la mise en place de ce projet sur le territoire national, aux grandes dames de certains élus dont je fais partie. Et je voudrais simplement avoir votre avis sur les systèmes à mettre en place, parce que vous faites partie de ces entreprises qui ont des flottilles importantes. Votre futur mariage, enfin à l'état de fiançailles pour l'instant, avec un groupe 6 fait que, je ne sais pas, vous pouvez réimporter les RPLP de la Confédération helvétique, la redevance poids lourd, peut-être sur le territoire national. En tout état de cause, vous le savez, puisque vous traversez toute l'Europe, que nous sommes le pays qui, finalement, mis à part l'Italie et l'Espagne, demande le moins de contributions aux poids lourds sur le territoire de ces routes et de ces autoroutes. Donc j'aimerais avoir votre opinion dans l'élaboration de la future écotaxe. Je me dis que pourquoi pas, vous pouvez peut-être nous aider à rapprocher, compte tenu de votre passé dans le développement durable et votre actualité dans le développement durable, de rapprocher des points de vue peut-être suisses et français là-dessus. Merci. Bon, chers collègues, j'ai un dilemme comme chaque fois. Soit je passe la parole maintenant au président pour répondre au groupe, soit je prends l'ensemble des interventions en vous demandant de faire 1 minute chacun. C'est un exercice compliqué, Monsieur le Président, parce qu'effectivement, il faut que vous gardiez en mémoire
la totalité des interpellations, mais en même temps, vous pourrez regrouper vos réponses. Et vous avez de nombreux collaborateurs de talent, je le vois, donc je ne doute pas que nous arriverons au bout. Mais bon, comme ça, vous regrouperez par thématique. C'est toujours un peu compliqué. Vous êtes une dizaine à souhaiter poser des questions courtes. Jean-Claude Mathis, pour commencer.